Les joueurs forcément d'abord Oscar Garcia, parce que moi je me souviens quand il a été mis en place, du moins choisi, on a tous été un petit peu surpris parce que les premiers noms c'était pas Oscar Garcia, c'était plus des noms plus français qu'autre chose. On en parlait de Patrick Vieira, rappelle-toi, d'autres pour remplacer Galtier qui était là depuis un moment. Il fallait pas se tromper, et j'ai l'impression que déjà les deux présidents étaient pas sur la même longueur d'onde sur Oscar Garcia. À l'arrivée, il a été choisi. Moi je le découvre parce que je vais pas te dire que je le connaissais pas. Oui, je savais qu'il avait une carrière de joueur, mais en tant qu'entraîneur, il avait réussi avec Salzbourg. Quand tu t'entraînes en Autriche, c'est sûr que je suivais pas le championnat autrichien. Être champion 2 fois en Autriche, c'est pas non plus un miracle avec les moyens qu'a aujourd'hui Salzbourg. La preuve, c'est que depuis 2013, je regardais, ils sont champions tous les ans et ils vont certainement l'être encore cette année. Moi, j'aime bien voir la patte d'un entraîneur quand il arrive, même en peu de temps. On le voit avec Ranieri à Nantes, on l'a vu avec Conceição l'année dernière à Nantes par exemple. Voilà, tu sais la marque de fabrique de l'entraîneur. Il est venu avec des grandes idées, un spécial du jeu à la barcelonaise, il aime ça et tout ça. Bon, écoute, ça fait pas beaucoup de journées, je lui laisse encore une chance, mais il y a quand même des incompréhensions en termes de ce qu'il veut mettre en place dans le jeu. Alors, est-ce qu'il veut beaucoup de possession? Est-ce qu'il veut une équipe qui prenne des risques dans le pressing? Est-ce qu'il veut une équipe qui subisse et qui contre? Franchement, quand tu regardes tous les matchs de Saint-Etienne, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Alors, il y a eu un début de saison avec 3 matchs, 3 victoires, où là, sensiblement... Alors, on se disait, tiens, il se passe un truc. Oui, et comme par hasard, la meilleure période de Saint-Etienne, c'est celle-là. Alors, pas forcément en termes de jeu, encore une fois, mais en termes de résultats. Mais il y a une continuité dans les compositions d'équipe. Et puis derrière, il commence à changer un petit peu. Alors, il change par moment de formule. Il est venu au parc en testant 5 joueurs derrière. Bon, il en prend 5. Bon, c'est pas le premier entraîneur qu'en prendra 5 au Parc des Princes. Mais après, voilà, il y a des changements qui sont des changements de joueurs. Alors des joueurs qui jouaient et qui se mettent à être remplaçants et qui étaient décisifs au début de saison. Des changements tactiques. Encore une fois, changement tactique. Le match de Lyon, le dernier contre le derby, il repasse à 5 contre une grosse équipe. Un derby. Alors en termes d'état d'esprit, en termes de tactiquement et après techniquement, mais ça, ce sont les joueurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lacunes sur ce match-là. Encore une fois, et tu sens pas une équipe dans la progression. Je te demande pas qu'ils battent le Paris Saint-Germain, je te demande pas qu'ils battent Lyon. J'ai le sentiment qu'au bout de quelques mois quand même, tu dois avoir un ressenti dans ce qui veut mettre le profil de jeu d'Oscar Garcia. Voilà, ça, pour l'instant, c'est le néant. Donc j'ai l'impression peut-être qu'ils se sont trompés. Alors, de ce côté-là, après, pour finir, pour parler des joueurs, il y a aussi le problème des joueurs.